Le Bitcoin peut-il tomber de sa place de numéro 1? Y a-t-il des cryptos qui peuvent le détrôner, comme l'Ether, ou bien une autre crypto? Dans le monde anglo-saxon, une crypto fait parler d'elle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, qui monte et dont les capacités sont folles. Elle pourrait dépasser le Bitcoin et atteindre 1000 milliards de valorisation. Laquelle est-elle et est-ce réellement possible? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Restez bien avec moi, on en parle tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, vidéo crypto. Mais avant tout, restez bien jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, je vais vous donner une possibilité d'investir sur cette crypto. Ça va être une grosse opportunité de pouvoir investir avant tout le monde dans une levée de fonds privée. Allez, sans transition ni suspense, cette crypto est la Islamic Coin de Haq, la blockchain Haq, qui est en Proof of Stake. Alors, arrêtez-vous, stop, stop, stop. Ne partez pas. Soit vous êtes de confession musulmane et auquel cas, elle répond à tous les critères éthiques, donc vous êtes intéressé, vous serez intéressé. Alors restez tout le long de la vidéo et commencez par un petit like. Soit vous ne l'êtes pas musulman, mais soit l'éthique vous intéresse et vous devez donc regarder cette vidéo, soit vous voulez gagner de l'argent et vous êtes au bon endroit. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques. Si vous voulez qu'on parle de la technique, de quelle blockchain est utilisée, du nombre de tokens émis, etc., dites-le moi en commentaire et je ferai avec plaisir une deuxième partie sur cette vidéo et on parlera purement technique. Donc, pourquoi elle a le potentiel pour dépasser et détrôner le Bitcoin? Alors, disclaimer, attention, je ne suis pas un investisseur professionnel, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un spécialiste. Tout ce que je dis n'engage que moi, tout ce que je fais n'engage que moi et tout ce que vous penserez et ferez n'engagera que vous. Donc on fait bien attention, on parle de crypto-monnaie avec beaucoup de volatilité. Je le dis et je le répéterai, on n'investit que des sommes que l'on est prêt à perdre. Allez, premier point, les points forts de cette crypto. Alors, premièrement, pour les musulmans, c'est une crypto-monnaie qui répond aux critères de la Sharia, qui est Sharia compliant, avec une fatwa qui l'a approuvée. Deuxième point, 10% de chaque émission sera reversé, dédié à une association à but non lucratif. On a 1 million de followers dans les différents réseaux sociaux, dont Twitter, nouvelle X. Et cette crypto a levé au total 400 millions de dollars. Et ça, c'est fou pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux cryptos encore inconnus ou belles cryptos en devenir. 400 millions de dollars, c'est plutôt dingue. Deuxième point qu'on pourrait mettre à son avantage, elle vise certes la communauté musulmane mondiale qui représente 2 milliards d'individus actuellement, dont 1 milliard actuellement d'internautes, donc 1 milliard de clients potentiels. Et c'est là le point le plus important, j'y reviens juste après. Troisième point que l'on peut mettre à l'avantage de cette crypto, donc selon l'un de ses fondateurs, Mohamed Al-Kaf Al-Hashmi, il a déclaré « Nous savons que l'adoption sera progressive. Cependant, si ne serait-ce que 3 à 4% de la communauté musulmane, donc sur Internet, donc du fameux milliard, détient de l'Islamic Coin, ce dernier deviendra un actif crypto à l'échelle du Bitcoin. Il générera 1 milliard de dollars pour ses détenteurs et 100 milliards qui iront à DAO Evergreen, qui est donc l'association à but non lucratif. Encore une fois, on est loin de l'arrivée, mais là, on est sur la toute fin. Beaucoup d'étapes ont été traversées, j'en reparle après, et j'en reparle surtout à la fin pour la grosse opportunité qui se présente à nous. Mais je relativise encore, attention, 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 on ne fait pas n'importe quoi. Je parle avec enthousiasme, ça ne veut pas dire que je donne un blanc-seing à cette crypto. Voici les projections
pour ce token, je vous les mets à l'écran. Donc, le Bitcoin, on a 25 millions d'utilisateurs actifs. Elle représente 600 milliards. Si on part en considération du milliard de musulmans connectés dans le monde, si 3% achètent du Islamic Coin, on serait à 720 milliards, à 5% à 1200 milliards, 10% 2400 milliards et 20% 4200 milliards. Donc avec seulement 4% de cette population musulmane mondiale, on dépasse le Bitcoin. Et donc, je l'ai déjà dit et redit, donc signalons aussi que dans ce côté éthique, il y a le côté partage et social, donc les 10% à chaque fois que des tokens sont émis qui sont envoyés à Evergreen pour des actions à but non lucratif. Comme je le disais, on a 1 million d'abonnés dans les divers réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'il y a une vraie grosse attente. Intéressez-vous à cette crypto, regardez ce qu'il se dit dans les sites anglophones, parce qu'en France, il y a encore très peu de personnes qui en parlent. Encore une fois, je dis attention, mon enthousiasme ne veut pas dire que vous devez vous lancer sans regarder. Je vous montre maintenant la feuille de route. Voilà, je vous la fais défiler, vous pourrez faire des captures d'écran pour voir. On arrive là au Q3 2023 avec le lancement dans les cryptos majeurs. Il y a toujours du retard dans l'absence sur les feuilles de route, mais voilà, on est quand même très proche de ce point-là. Je vais vous montrer maintenant un autre point qui joue en sa faveur, c'est le conseil consultatif. Quand j'ai vu le conseil consultatif, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Pourquoi? On voit les noms de famille Al-Nahyan et Al-Maktoum. Al-Nahyan, c'est la famille dirigeante d'Abu Dhabi. Al-Maktoum, elle est un peu plus connue, c'est celle qui dirige Dubaï. Ce qui veut, pour moi, c'est mon interprétation personnelle, dire qu'il y a du très sérieux et il y a des fonds derrière, c'est-à-dire qu'elle sera poussée à son maximum pour réussir. C'est pas comme toutes les tokens limite shitcoin qu'on peut trouver qui se lancent avec très peu de sous et qui n'arrivent pas à passer toutes les étapes et toutes les difficultés que les blockchains, que tous les tokens peuvent rencontrer. Voilà, pour moi, ça m'a sauté aux yeux. Quand on m'a parlé de ce token, je me suis intéressé, j'ai regardé, j'ai vu ce conseil consultatif, je me suis dit, ok, alors, c'est pas les émirs dirigeants, bien sûr, mais c'est de leur famille. Pour moi, c'est un point important. Donc, pour moi, c'est une opportunité. Si vous êtes musulman et vous recherchez depuis un petit moment à pouvoir investir en crypto, ça va être une grosse opportunité. C'est en proof of stake, donc vous pourrez aussi staker des cryptos, votre Islamic Coin pour gagner de l'argent. On stake et on est payé en récompense en fonction du délai sur lequel on a laissé bloquer pour sécuriser la blockchain. Je ne reviens pas sur tout ça, je vous mets une petite capture, une vidéo sur le sujet si vous êtes intéressé et vous me dites en commentaire si vous voulez qu'on parle plus de technique sur cette crypto. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez, si vous avez déjà entendu parler de cette crypto et est-ce que vous pensez qu'elle a un réel avenir. Et maintenant, je passe à l'opportunité. Étant inscrit sur le wallet Haq depuis quelques temps désormais, j'ai été invité à une levée de fonds privée. Cette levée de fonds privée, je vous montre ce que j'ai investi. J'ai investi une petite somme pour le moment. J'ai mis 100 $, l'argent que je suis prêt à perdre. Je vais réinvestir très prochainement dessus. Je ne sais pas encore à quelle hauteur réellement, mais je vais réinvestir dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été, cette levée de fonds privée a été lancée il y a 5-6 jours, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait, au moment où je tourne la vidéo, mardi, 518 000 $ d'engagés pour 755 investisseurs. Il reste, donc la vidéo va sortir mercredi, il restera un peu moins de 5 jours si vous êtes intéressé, en sachant que l'on touche l'Islamic Coin à 0,33 centimes. Donc vous voyez sur la capture d'écran, j'ai mis 100 $. C'est en dollars, mais vous investissez avec votre carte en euros, il n'y a aucun souci. Et j'ai 333,3333 Islamic Coin. Alors certains commencent à partir dans des projections de potentiel de levée, d'augmentation, etc. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je fais, c'est que je vous mets, parce que vous ne pouvez pas y accéder en direct, je vous mets un lien pour pouvoir accéder à cette opportunité. Encore une fois, faites attention, réfléchissez.
Regardez bien, mettez vraiment de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Le ticket d'entrée minimum est de 50 $. Donc, mettez par exemple 50 $ pour être sûr que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, vous n'ayez pas raté une opportunité. Moi, j'ai mis 100 $, j'en ai pour 330 monnaies. Si elle monte à 10 $, ben, j'aurais fait 3300, donc j'aurais fait 3000 $ de plus-value potentielle. Moi, je suis un investisseur long terme, donc je vais sûrement staker derrière, etc. Mais on peut voilà, certainement faire une bonne opportunité. Vu les fonds, vu toutes les sociétés qui les suivent, il n'est pas impossible qu'il y ait un lancement aussi très prochainement sur Binance et d'autres grosses exchanges, et ce qui fera forcément donner plus de visibilité et potentiellement une explosion. Donc, prenez le lien qui est en bas, il vous reste très peu de jours si vous êtes intéressé. Il faudra passer par le lien en dessous. Voilà ce qu'on peut dire sur cette vidéo. Encore une fois, commentez, commentez, commentez. Posez-moi toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.